L'objectif de cette vidéo est de présenter ce que propose le module de CSB en charge du calcul des structures de poutres dans l'espace. Pratiquement, ce module offre formellement les mêmes calculs que le module de structure dans le plan, à savoir équilibre, vibration et flambement, sauf qu'il s'agit ici de structures dans l'espace et que les poutres peuvent y être hétérogènes. Cette présentation, qui suppose que les vidéos du module de structure dans le plan ont déjà été visionnées, sera donc moins détaillée et se contentera de montrer ce qui est particulier à ce module spatial en termes de données, de type de calcul et de résultats. Par ailleurs, dans ce module spatial, il est proposé deux méthodes de calcul, selon qu'il est tenu compte ou pas des effets de bord, à l'instar par exemple d'un gauchissement gêné. Ces méthodes de calcul ont déjà été introduites et illustrées dans les vidéos du module de calcul d'une poutre dans l'espace. Cette présentation suppose que ces vidéos ont aussi déjà été visionnées. Pour les données de la structure, les coordonnées des points ont ici naturellement trois composantes. Dans ce module de structure, les sections sont absolument quelconques, homogènes ou hétérogènes. Pour une poutre, une section peut être librement orientée autour de l'axe de la poutre. Par ailleurs, les liaisons à ses extrémités, complètes par défaut, peuvent être relaxées selon certains degrés de liberté. Pour les appuis, les 6 degrés de liberté seront concernés. Pour les chargements, ceux mécaniques sont naturellement dans l'espace en termes de force et de couple. Et pour la température, seule la variation globale pour la structure est proposée. La déclaration d'une poutre utilise les numéros de ces deux points extrémités, les deux types de liaisons aux extrémités, le choix d'une section et de l'angle d'orientation de cette section autour de l'axe de la poutre. Le contour réel de la section est affiché sur la poutre. Il s'agit par exemple ici d'un IPN. Cet affichage indique le repère local de la poutre où petit x et petit y sont les axes de la section et petit z l'axe de la poutre. L'orientation de la section autour de l'axe de la poutre, actuellement affichée, est celle qui correspond à un angle nul, c'est-à-dire l'orientation de section que choisit le module par défaut. Pour un angle d'orientation de 45 degrés autour de l'axe de la poutre, l'affichage de la section serait le suivant. Chaque poutre est connectée à la structure via les deux nœuds d'assemblage, origine et extrémité. La liaison à une extrémité de poutre est par défaut une liaison complète, mais il est possible de relaxer cette liaison complète en libérant les rotations autour des axes petit x et petit y de la section. Ainsi, les options de liaison, telles que schématisées ici, désignent dans l'ordre une liaison complète, une relaxation autour de x, une relaxation autour de y et une relaxation autour de x et de y. Par exemple, la poutre 2 est relaxée par rapport à x à l'origine et relaxée par rapport à y à l'extrémité. Il est à noter qu'il n'est pas possible de libérer la rotation autour de l'axe de la poutre. Pour les conditions d'appui de la structure, la déclaration des appuis nécessite deux étapes. La définition des types d'appui, puis l'affectation des types d'appui au nœud. Deux types d'appui sont donnés par défaut, l'encastrement et la rotule. Cependant, l'utilisateur peut définir ses propres types d'appui, tels qu'indiqués dans la fenêtre de gauche.
Dans la définition d'un type d'appui, il est possible d'agir sur chaque degré de liberté. Pour chaque degré de liberté, on peut imposer un blocage, une valeur non nulle ou bien la rigidité d'un ressort pour une liaison élastique. Enfin, un type d'appui porte un nom et il lui est associé un symbole et une couleur. Par exemple, il s'agit ici de la définition de l'encastrement. Les 6 degrés de liberté sont bloqués et le symbole est un carré noir. Et cette fenêtre correspond à la définition d'un appui élastique selon la direction Z. Il est défini par une rigidité selon Z de valeur Kz égale 100 kN par millimètre et son symbole est un triangle vert. On retiendra donc, pour les conditions d'appui, que 2 types d'appui sont prédéfinis, mais que l'utilisateur peut en définir d'autres comme il l'entend et les représenter comme il le souhaite. On en vient maintenant au chargement de la structure. Les chargements nodaux sont de type force et couple. Pour le chargement des poutres, il est possible d'imposer à chaque poutre un nombre illimité de charges concentrées ou réparties, de type force ou couple. Les actions réparties sont de type uniforme ou linéaire. Les chargements sur les poutres peuvent être déclarés dans le repère local ou global. La déclaration des chargements se fait toujours par cas de charge. Parmi les cas de charge, il y a 2 cas particuliers de cas de charge. Le poids propre et la variation de température pour la structure. Elle est par exemple ici de 30 degrés. Par ailleurs, on peut déclarer un nombre illimité de cas de charge quelconque, où chaque cas quelconque est défini par une distribution quelconque de chargement sur l'ensemble de la structure. On peut aussi déclarer un nombre illimité de cas de charge de type presse. Il ne s'agit pas de l'action d'une pression, mais de l'action d'une force surfacique qui serait reprise par un ensemble de poutres. Ce type de chargement est par exemple utile pour simuler l'action de la neige, du vent ou d'une dalle. Les données de la structure, des appuis et du chargement ont été maintenant précisées. Mais avant de passer au calcul et aux résultats, il reste pour ce module spatial à préciser le choix de la méthode de calcul. Ce module offre en effet 2 méthodes de calcul. Pour les types de calcul, il s'agit toujours d'équilibre, de vibration et de flambement. Mais ce qui distingue vraiment ce module de structure, c'est que les calculs peuvent y être faits selon 2 options, sans prise en compte des effets de bord ou avec prise en compte des effets de bord. Ces 2 méthodes, qualifiées de classiques ou d'avancées, sont respectivement désignées par CBT ou RBT. Le choix de la méthode de calcul ne se fait pas nécessairement de manière globale pour l'ensemble de la structure. Dans ce module, il est possible que les calculs soient menés pour certaines poutres de manière classique et pour d'autres de manière avancée. Le choix se fait par type de section, dans la table des sections qui est utilisée pour déclarer les poutres. La colonne de droite précise pour chaque type de section, selon que la case est cochée ou pas, si le calcul doit être mené de manière avancée ou de manière classique, qui est l'option par défaut. Par exemple, le fait que l'option soit cochée pour l'IPN 100, cela veut dire que toutes les poutres de la structure dont la section est un IPN 100 seront traitées avec prise en compte des effets de bord. Par contre, toutes les poutres dont la section est un rectangle 200 x 300 seront traitées de manière classique. Le module de structure spatiale propose donc des résolutions qui sont menées selon les options choisies par l'utilisateur pour assurer les calculs d'équilibre, de vibration et de flambement pour la structure, mais aussi pour la détermination automatique des 2 longueurs de flambement d'un élément quelconque de la structure. Commençons par les calculs d'équilibre.
La résolution a lieu pour tous les cas de charge qui ont été déclarés par l'utilisateur. Ce calcul n'a lieu que si la structure ne présente pas de mécanisme. Le cas échéant, ces mécanismes sont détectés et peuvent être visualisés et animés. Quant aux résultats, ils sont fournis pour une combinaison de charges définie par l'utilisateur. Les résultats fournis pour le choix d'une combinaison sont les réactions aux appuis, les actions sur les nœuds d'assemblage, les diagrammes pour chaque poutre, et cela pour les 6 efforts intérieurs. Concernant les contraintes, le module permet d'accéder au champ complet et détaillé des contraintes au droit d'une section quelconque. Le module fournit aussi les déplacements des nœuds en termes de translation et de rotation, la déformée de la structure et la flèche ou déflexion maximale pour chacune des poutres. Par ailleurs, il est possible, pour n combinaisons de charges déclarées par l'utilisateur, d'obtenir pour chaque poutre les enveloppes correspondant à chacun des 6 efforts intérieurs. L'accès au champ de contraintes de section n'étant pas une chose courante pour ce type de logiciel, en voici une illustration. Pour chaque poutre, ce module affiche à l'équilibre les 6 diagrammes des efforts intérieurs. Cela est classique. Mais il fournit surtout le champ de contraintes qui règne au droit d'une section quelconque de la poutre, et cela pour chacune des composantes du tenseur contrainte. De plus, les sections pouvant être hétérogènes, les contraintes, le cas échéant, sont affichées par matériau. Pour le calcul des vibrations de la structure, il est possible de calculer les premiers modes de vibration libre ou bien les premiers modes de vibration autour d'un état chargé. On entend par état chargé le chargement correspondant à une combinaison de cas de charge définie par l'utilisateur. Le résultat fournit pour chacun des modes la valeur de la fréquence qui lui est associée. La déformée associée à chaque mode de vibration peut être affichée et animée. Pour le calcul du flambement de la structure, il est possible de calculer les premiers modes de flambement pour une amplification d'un chargement à partir de l'état naturel. On entend par chargement une combinaison de cas de charge définie par l'utilisateur. Il est aussi possible de calculer les premiers modes de flambement pour l'amplification d'un chargement à partir d'un état préchargé. Le préchargement étant aussi une combinaison de cas de charge définis par l'utilisateur. Pour le cas affiché, il est demandé de calculer les 2 premiers modes de flambement à partir de l'état naturel et pour l'amplification d'un chargement qui se réduit au cas de charge numéro 2. Le résultat fournit les valeurs critiques et les modes de flambement associés. La déformée associée à chaque mode de flambement peut être affichée et animée. Enfin, et c'est une originalité, ce module de calcul de structure fournit de manière automatique les 2 longueurs de flambement d'un ou de plusieurs éléments de la structure. Pour un élément quelconque de la structure, ce module fournit les 2 longueurs de flambement de l'élément. Ces 2 longueurs de flambement correspondent au flambement par flexion dans chacun des 2 plans d'inertie de la poutre. Pour cela, les données consistent à sélectionner les poutres pour lesquelles on souhaite calculer les longueurs de flambement. Par exemple, ici, les poutres numéro 1 et 2, et de considérer ou pas un chargement. Un chargement correspondant toujours à une combinaison de cas de charge définie par l'utilisateur. Pour le cas affiché, les poutres 1 et 2 ont été sélectionnées pour un calcul sans prise en compte d'un chargement. Ici, le calcul a conduit au résultat indiqué dans la table de droite. Il donne pour chaque poutre ses 2 longueurs de flambement, c'est-à-dire celles correspondant à un flambement dans chacun des 2 plans d'inertie de la poutre, XZ et YZ. Pour conclure, ce que propose le module de calcul de structure de poutres dans l'espace est ici résumé en termes de données et de résultats dans cette dernière diapo.
On retiendra que ce module offre tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un calcul de structure dans l'espace avec 3 originalités. La première est la détection des mécanismes, ce qui peut être utile aux débutants. La deuxième est que le calcul, qu'il s'agisse d'équilibre, de vibration ou de flambement, peut se faire de manière classique ou avec prise en compte des effets de bord, à l'instar par exemple d'un gauchissement gêné. La troisième originalité est le calcul automatique des 2 longueurs de flambement d'un élément quelconque de la structure. Ces longueurs de flambement, dont la détermination est pour le moins délicate, est particulièrement utile dans la pratique pour le dimensionnement, en particulier en construction métallique. Cela met fin à la présentation du module de calcul de CSB en charge des structures de poutres dans l'espace.